Quand ils disent par exemple était veut dire par exemple, oh, par exemple tu es bien habillé, tu dis, veut dire était. Ou bien ils disent par exemple, était ouais, était ouais. Était ouais, genre qu'est-ce qu'il y a, ou qu'est-ce qui se passe, était ouais. Ou alors ils disent gogo. Quand ils disent gogo, c'est le derrière, ce sont les fesses gogo. Le grand frère, la grande soeur, fofo, dada, fofo, dada. Voilà, ils disent ça. Ah oui, ah oui, ah oui, c'est le chat. Donc une fois, il y avait un meunier qui vivait pas loin de notre maison d'accueil, famille d'accueil. Et il y avait souvent un chat qui venait souvent là. Et son chat, je voulais souvent l'attraper. Et ça m'énervait parce que le chat me fuyait tout le temps. Donc le chat est mort et je voulais en fait taquiner le meunier. Quand il ne parlait pas le français, je voulais lui dire que c'est bien fait pour toi, ton chat est mort, voilà. Et donc je demandais à quelqu'un de me dire comment on dit ça en langue. Et la fille m'a dit, on dit Awi Toeku Evivi Ganji. Donc je vois que Evivi Ganji veut dire c'est très bien, c'est bien fait, Evivi Ganji. Donc je lui ai dit Awi Toeku Evivi Ganji. Après j'ai fui. Donc je me rappelle un peu de ça, des termes comme ça, des mots comme ça. Donc Awi Toeku. Ils ont, comment dire, aussi des mots comme Nahodi. Nahodi kaka. Je vais te frapper très bien. Nahodi. Nahodi kaka. Ils ont, voilà, donc voilà des mots que je rappelle un peu en partie, que je connais, et beaucoup de mots que j'ai un peu oubliés, puisque je n'ai plus du tout pratiqué. Donc des mots comme mantounet, je crois, ça c'est pas mantounet, voilà. Donc voilà un peu. En termes de culture, il y a plusieurs langues. Donc il y a le fon, qui est la langue qui est plus parlée, mais il y a aussi le bariba et le yoruba. N'oublie pas que le Yoruba, et le Yoruba est la langue qui parle aussi au Nigeria, alors que le Nigeria est donc justement frontalier au Bénin. Donc le Yoruba est assez parlé aussi au Bénin. Voilà, donc c'est ce que je connais à peu près. Et un peu d'histoire, si je peux parler un peu d'histoire. Je ne suis pas nécessairement bonne en histoire. Quand il s'agit de l'histoire du Bénin, je n'ai pas vraiment trop appris, ou je ne me souviens pas trop. Mais je sais que voilà, ce qui m'a marqué, c'est que le Bénin avait donc plusieurs royautés. Et la royauté dont je me souviens très bien, c'était celui d'Abomey, le roi d'Abomey. Et il y avait les rois d'Abomey, je crois, qui même un site, un vestige reconnu par l'UNESCO, je crois. Alors le roi d'Abomey, il y avait le roi Béanzin. Le roi Gézo, pardon, Gézo. Donc le roi Béanzin est celui qui m'a le plus marqué, je crois, peut-être à cause du fait qu'il y avait des Amazones, des femmes qui combattaient. Il était anticolonialiste radical, il s'est battu pour son pays, pour la liberté de son pays contre les colons. Il s'est énormément battu, mais il a été déporté hors de son pays, où il est mort finalement là-bas. Et voilà, donc le roi Béanzin. Et aussi, j'ai appris un peu plus sur les sites touristiques et aussi l'histoire, donc l'histoire de la traite négrière au Bénin. Donc j'ai visité j'ai visité Ouida. Ouida, le village où il y avait des pitons de Ouida, des pitons, mais je ne suis pas allée là-bas parce que moi je n'ai pas de serpents, je ne suis pas allée. Mais je sais que c'était là-bas dans la zone. Et nous sommes allés donc à Ouida, on a donc visité les cases des esclaves. Et nous sommes donc arrivés jusqu'à la porte du non-retour au bord de mer là-bas. Donc c'était vraiment émotionnel pour moi. C'était des choses que je n'ai pas oubliées, qui m'ont réellement fait du bien. J'ai aussi appris, je suis aussi allée en visite touristique justement à Calavi. Calavi, c'est une ville du Bénin, un petit village, je crois, une petite ville, un village, où j'ai donc découvert le village lacustre de Ganvier. Donc je crois que c'est le seul village africain lacustre. Donc je suis partie à Ganvier. Donc quand vous arrivez à Calavi, vous devez prendre donc une pirogue, une pirogue ou une sorte de barque qui nous emmenait en groupe. Et nous étions donc arrivés à une expérience formidable à Ganvier. Et à Ganvier justement, j'ai donc découvert le village lacustre africain. Et j'étais plus ou moins émerveillée parce que je n'avais jamais vu des gens qui vivent sur l'eau, quasiment, je peux dire quasiment indépendants de la terre ferme.
ils allaient simplement vendre des denrées alimentaires, des trucs de ce genre comme des poissons, etc. Ils faisaient leur commerce et ils revenaient en fin de journée chez eux au village, leur village lacustre. Donc ils vivaient principalement que sur l'eau. Et Ganvier justement, il y avait des petites écoles, je crois, petites écoles qui étaient là-bas. Il y avait une église sur l'eau, il y avait un restaurant, il y avait voilà, ce genre de trucs comme un restaurant et tous ces trucs, ce genre de choses. Donc on a visité autour, on a regardé, on a un peu appris l'histoire de Ganvier. Pourquoi est-ce qu'ils ont fui la terre ferme? Et si je ne me trompe pas, Ganvier, d'après ce que je me rappelle, si je ne me trompe pas, ils sont allés sur l'eau parce qu'ils fuyaient, je crois, d'être attrapés pour aller en esclavage. Un truc de ce genre. Donc je peux avoir tort, mais je me souviens un peu d'un truc de ce genre. Je suis quand même assez jeune. Alors ils sont allés construire sur l'eau pour fuir des prédateurs, des gens qui voulaient les envoyer en esclavage. Et ils ont donc commencé à vivre là-bas. Les enfants sont de très bons nageurs. Tout le monde est très bon nageur. Et donc je me rappelle que l'année on est parti justement avec d'autres élèves et des grandes personnes qui venaient nous superviser en quelque sorte. Alors notre voyage touristique donc était bien passé jusque vers la fin. Il y a un élève qui avait perdu ses chaussures dans l'eau. Alors quand il voulait descendre du restaurant pour aller dans la barque, c'est tombé dans l'eau. Et du coup donc deux enfants, un qui était dans le bateau, un qui était sur une pirogue, il a donc sauté dans l'eau, un enfant de Ganvier. Il a sauté dans l'eau à l'intérieur pendant au moins je sais pas, peut-être quelques minutes, je sais pas. C'était un peu trop long pour nous de rester aussi longtemps dans l'eau. Un enfant, pour nous c'était vraiment choquant, un tout petit garçon. Il cherchait la chaussure dans l'eau. Alors il est ressorti de là avec la paire de chaussures et nous étions tous émerveillés parce qu'on pensait que est-ce qu'il allait s'en sortir en fait, en oubliant que ils vivent comme ça depuis des années, donc c'est nous qui sommes simplement impressionnés. Et donc pour moi, cette expérience m'a permis de pouvoir écrire un texte dans une compétition qu'on avait dans l'école, j'étais là-bas à l'époque. Il y avait une compétition de RFI qui demandait aux jeunes Africains qui voulaient partager une histoire. Et moi, j'ai voulu participer, donc j'ai écrit, parce que j'aimais beaucoup écrire et lire. J'ai donc écrit sur l'expérience de Ganvier. Malheureusement, je n'ai pas été sélectionnée, mais j'ai aimé que j'ai pu participer et que mon professeur m'avait plus ou moins aidé dans le sens qu'il a regardé mes notes et tout ça que j'écrivais avant d'envoyer tout ça. Bref, j'étais très contente de cette expérience en quelque sorte. J'étais très contente plutôt. Alors, je suis donc allée ensuite à Porto Novo. J'ai visité Porto Novo en voyage touristique. Porto Novo, je n'ai pas vraiment duré là-bas, mais j'ai vu que c'est vraiment un style très différent de Cotonou. C'est un style un style vieux colonial en fait. C'était un style vraiment, plus ou moins vraiment style colonial, un peu vieux, genre vraiment rien à voir avec Cotonou qui était vraiment plus moderne et plus actif, c'était vraiment plus calme à Porto Novo. Style vraiment une vieille architecture en quelque sorte. Je ne sais pas si ça a changé, je n'ai aucune idée, mais c'était vraiment de loin différent de Cotonou. Et donc on est allé dans un restaurant, une sorte de restaurant hôtel genre, où on pouvait donc rester toute une journée. Et après avoir visité un peu la ville autour, on est revenu dans l'hôtel, le restaurant, on a dîné, on est resté là, s'amuser avec des trucs qu'ils avaient autour, des trucs d'attraction qu'ils avaient autour. Et après nous sommes retournés à Cotonou en fin de journée. Voilà. Donc je me suis fait des bons amis à Cotonou, des amis qui m'ont réellement qui ont été vraiment une partie de ma vie énormément, qui m'ont... j'ai aussi appris à être humble dans le sens que j'ai découvert j'ai rencontré beaucoup de nationalités africaines que je ne connaissais pas dans mon pays, bon, que je voyais souvent mais que je ne m'approchais pas énormément parce que il faut dire que dans mon pays c'est l'idée des étrangers peut-être un peu différente ailleurs, je ne sais pas, mais j'ai vraiment appris à fréquenter pas mal de nationalités parce que moi-même j'étais devenue étrangère, donc du coup forcément j'allais pouvoir donc m'intégrer avec d'autres étrangers. Donc j'ai rencontré des Camerounais, j'ai rencontré des Congolais, Congo, RDC, Congo, Brazzaville, j'en ai rencontré énormément. J'ai rencontré des amis camerounaises surtout. J'ai rencontré voilà, burkinabé, rwandais et togolais et voilà quoi, guinéens et togolais. Donc en fait j'ai appris pas mal et j'avoue que ça m'a rendu plus humble en ce qui concerne mon continent, en ce qui concerne l'Afrique, etc. Donc je vous recommande de visiter ces endroits-là et de découvrir le Bénin. C'est un peu ça quoi.